Lumière aujourd'hui sur Étienne Dao, et plutôt que de passer notamment un Étienne Dao vient au Zénith de Dijon le 9 décembre dans une seule optique. Oui, pour présenter son nouvel et 14e album, Tirer la nuit sur les étoiles, Étienne Dao a décidé de renouer avec les grandes salles qu'il avait quelque peu délaissées au profit de salles plus intimistes. Le Dao Show peut donc commencer. Étienne Dao est notre invité. Bonjour. Oui, bonjour. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de nous apprendre à tirer la nuit sur les étoiles. Ce nom d'album vous a été inspiré, paraît-il, par l'histoire d'amour entre l'actrice Ava Gardner et le crooner Frank Sinatra. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ? Oui, c'est une anecdote que j'avais entendue et vue dans un documentaire qui était passé à la télé. Et je trouvais que la situation était assez romanesque. Je trouvais que c'était assez fou. C'est vraiment exactement le genre de type, le genre de choses folles que l'on fait quand on veut séduire quelqu'un, quoi. Partir dans le désert et tirer la nuit sur les étoiles, c'est voilà. Ça m'a paru une belle image et j'ai marqué ça dans un coin de mon petit carnet dans lequel je marque mes idées. Et quand j'ai eu la musique qui me paraissait être cohérente avec cette idée, je l'ai développée pour en faire cette petite scène, quoi, cette petite idée. Et pour présenter cet album sur scène, vous avez eu envie de faire une tournée des Zéniths plutôt que d'investir les théâtres comme sur vos dernières tournées. Pourquoi ? Et est-ce que cet album se prête plus à un show festif ? Oui, c'était le bon album pour le faire, et puis c'est pas du tout mon idée à la base. Moi, j'aime beaucoup les théâtres et les salles un peu plus intimes. Enfin, je le croyais en tout cas, jusqu'à ce que je recommence à en faire, et je me rends compte à quel point j'adore ça. J'avais eu cette petite cette sensation aussi de quelque chose de plus chaleureux quand je fais par exemple des festivals, quand il y a beaucoup plus de gens. Et c'est vrai que je me suis un peu laissé tenter par mon producteur de spectacle qui m'a dit écoute, ce serait bien de retourner dans des grandes salles cette fois-ci. Et au départ, j'avais pas du tout envie, et puis finalement il m'a contaminé avec son idée. J'ai commencé à y réfléchir et puis à trouver des idées, puis finalement je suis hyper content de ce show. Ça se passe très très bien, c'est un gros succès, et puis on s'amuse beaucoup. C'est vraiment très bien. Je crois que les gens aussi sont très 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 contents. Alors, plus de 40 ans de carrière, un 14e album studio, il y a vraiment de quoi nourrir un show pantagruélique. Néanmoins, j'imagine que chaque ingrédient doit être pesé. Comment on élabore une setlist ? Comment choisissez-vous les titres que vous interprétez sur scène pour l'Étienne Dao Show ? Ça, c'est une prise de tête phénoménale. Ça m'a pris des mois et des mois. En fait, je découpe des petits papiers avec les titres des chansons, et je les organise. Je change, je défais l'ordre. Voilà. Je me suis dit aussi que pour des salles grandes comme ça, ce qui crée le meilleur lien sont des chansons qui sont des tubes. Contrairement à la tournée précédente où j'avais chanté 2 albums dans l'intégralité, ce qui permet aussi de jouer des titres qu'on ne fait jamais, en fait, parce qu'on n'a jamais le temps de les faire. Et là, en 2 heures, j'ai pu vraiment faire une setlist qui est faite d'une partie du dernier album et d'une grande majorité de tubes. Ouais. Étienne Dao, vous dites être un éternel amoureux. Est-ce que vous êtes aussi un éternel amoureux de la scène ? Oui, un éternel amoureux de musique aussi. Donc, j'adore être en studio, j'adore être sur scène aussi. C'est ma vie, hein. C'est une vocation, hein. C'est une passion. Donc, c'est vrai qu'elle me porte depuis assez longtemps maintenant. J'ai du mal à réaliser que ça fait aussi longtemps, mais je réalise par contre à quel point je suis chanceux que ça dure autant. Alors ça fait longtemps, mais votre voix velours est encore plus suave et douce qu'avant, tel un murmure ou une caresse, elle nous effleure délicatement. Est-ce que vous prenez particulièrement soin de votre voix ? C'est gentil ça. Bah écoutez, je sais pas, comme tous les chanteurs qui l'avouent ou ne l'avouent pas, je la travaille forcément. La voix, c'est comme si on doit faire une course de haies, on s'y prépare. Et quand on doit chanter pendant 2 heures tous les soirs, c'est très athlétique. Et donc ça demande une préparation pour pouvoir justement, et par rapport au souffle, et par rapport à ces chansons qui ont l'air simples mais qui sont assez complexes à chanter en fait, et ça demande de s'y préparer. Ouais.
Eh bien, en tout cas, Etienne Daho, vous serez notre phare, notre ami, voire notre boyfriend le 9 décembre au Zénith de Dijon. Nous allons même utiliser nos lumières de téléphone pour faire briller les étoiles dans la salle. Merci d'avoir été notre invité. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.